السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. En cette soirée du mercredi 7 Jumad al-Oula de l'année 1431 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 21 avril 2010. Nous sommes toujours dans l'explication de Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, et on est, Inch'Allah Ta'ala, au cinquième cours. Taïb, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, j'avais dit, plutôt on va réviser certaines choses, on avait dit que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'était un verset de Surat al-Fatiha. Et que si quiconque, après avoir été convaincu que c'est un verset, ne le lit pas, ça veut dire que sa salat est nulle et n'est pas valide. Et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ne se lit pas à haute voix, mais se lit à voix basse. Ensuite, il commence à haute voix, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Le Seigneur des mondes. Tout ce qui n'est pas Allah, ça fait partie des mondes. Dans le monde des oiseaux, le monde des insectes, le monde des humains, le monde des djinns, le monde des reptiles, le monde des mers, des montagnes, des vents, des arbres, et comme ça, les mondes. C'est lui leur Seigneur. Rabbi al-Alamin. Rien ne se passe sur cet univers sans que Allah Ta'ala ne le veuille et ne décide que cette chose, telle et telle chose se passe. Rien ne se passe, que ça soit positif, que ça soit négatif, c'est-à-dire que la chose ou bien vienne ou bien que la chose parte, comme une feuille qui tombe ou quelqu'un qui meurt. Non, rien ne se passe. Un brin d'une feuille ne peut ni bouger ni rien si Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas l'autorisation. Aujourd'hui on va voir, lorsqu'Allah ta'ala a dit Ar-Rahman Ar-Rahim, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, c'est le tout miséricordieux. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Il y a une grande différence entre les deux, entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ar-Rahman, c'est beaucoup plus grand, plus vaste, plus puissant que Rahim. D'ailleurs, en arabe, pour ceux qui connaissent un peu l'arabe, quand il y a des adjectifs qui viennent avec un à la fin, comme Ar-Rahman, le an hada, ça veut dire l'exagération dans la chose. Comme on dit Radban, vraiment en colère. Sakran, vraiment sous. Atshan, vraiment assoiffé. Nedman, vraiment il regrette. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Ar-Rahman, la même chose, ça veut dire quoi? Vraiment le tout miséricordieux. Le tout miséricordieux. Naam. Et la différence aussi entre Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux, c'est que Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ça englobe sa rahma, sa miséricorde, dans cette dunya et dans l'au-delà. Tandis que le très miséricordieux, Ar-Rahim, ça englobe sa miséricorde seulement dans cette dunya. Naam, dit premièrement. Deuxièmement, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ça englobe
sa miséricorde, toutes les créatures, même les mécréants. Même les mécréants, Allah Ta'ala est Rahman envers eux. Quant à Rahim, c'est particulier seulement pour les croyants. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit, sur Ahzab, verset 43, il a dit wa kana bil mu'minina rahima, et il est miséricordieux envers les croyants. Et il est miséricordieux envers les croyants. 43, Al-Ahzab. Je vais mettre le verset, Inch'Allah Ta'ala, une seconde. Non. Et il est miséricordieux envers les croyants. Ici, c'est quoi? C'est Rahim. Rahim, c'est seulement envers les croyants. Et Rahman, le tout miséricordieux, c'est pour les deux. Donc, vous avez remarqué comment il a dit, et il est miséricordieux envers les croyants, et il n'a pas dit envers les croyants et les mécréants. Car Rahim, c'est seulement pour les croyants. Rahman, c'est pour tout le monde. Et ensuite, une autre différence, Naam. Rahman, je crois que je l'ai dit aussi, Rahman, c'est pour, ici, cette vie. Naam. Et, Naam, c'est pour cette vie. Et ça rentre les kuffars. Et Rahim, c'est seulement pour les croyants. C'est-à-dire, seulement, il n'y a pas pour les kuffars. Il n'y a pas pour les kuffars, Rahim. Mais il y a seulement Rahman. Naam. Maintenant, autre chose, Inch'Allah Ta'ala. Attendez, je vais fermer ça. Rahman, autre chose aussi entre la différence entre Rahman et Rahim. Rahman, c'est quoi? C'est son attribut, d'abord son nom bien sûr, c'est son attribut qui ne se dissocie jamais de lui. Alors que Rahim, c'est quoi? C'est le fait qu'il fasse la miséricorde à ses créatures. Donc Rahman, c'est pour l'attribut, et Rahim, c'est pour l'acte, c'est ce qu'il fait. Il fait la miséricorde. Donc, alors que Rahman, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne se dissocie jamais de lui. C'est pour ça qu'on va dire que Rahman, c'est quoi? C'est un attribut de quoi? C'est un attribut de l'essence. Rahman, il a toujours été Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala. Il a toujours été Rahman. Quant à Rahim, non. Il peut être Rahim avec X et pas Rahim avec Y. Il peut être Rahim maintenant et pas Rahim après une heure. Il peut être Rahim avec, dans cette dunya, et pas Rahim là-bas. Et comme ça. Donc ça dépend de l'acte. Quant à Rahman, c'est un attribut de l'entité qui ne se dissocie jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa miséricorde, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en miséricorde générale et miséricorde particulière. Quant à la générale, elle est pour toutes les créatures. Donc toutes les créatures vivent, si je puis dire, avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il n'y avait pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne n'aurait mangé. Quand je dis n'aurait mangé, je parle de toutes les créatures, y compris les animaux, les insectes, les poissons, les oiseaux, les grenouilles, tout. S'il n'y avait pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici bien sûr c'est Rahman, s'il n'y avait pas Rahman, subhanahu wa ta'ala, et sa Rahma, personne n'aurait mangé. Aucune créature n'aurait bu de l'eau. Ils ne se seraient pas habillés pour les êtres humains, ni ils auraient habité des maisons. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait la miséricorde. Pourquoi on a dit ils ne seraient pas habillés, ils ne seraient pas ceci? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il leur a fait la miséricorde, il les a pourvus et dotés de ce qui leur fournit, ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Donc la grande rahma, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné quoi? T'a donné une cervelle, t'a donné une raison, t'a donné une intelligence avec laquelle tu vas pouvoir méditer, réfléchir, etc. et être guidé pour savoir ce que tu dois manger, ce que tu ne dois pas manger, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui rapporte des
des bienfaits pour le corps, ce qui rapporte des maladies, tu t'en éloignes, et comme ça. Et cette rahma générale, Allah Ta'ala l'a donnée à toutes les créatures. Vous avez remarqué comment le bébé, quand il sort du ventre de sa mère, déjà, par la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, il cherche la poitrine de sa mère. Il sait que Allah Ta'ala l'a pourvu d'une chose qui le guide vers cette chose. Pas directement vers la poitrine, il ne cherche pas un autre endroit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, avec cette rahma générale, il les a pourvus et dotés de ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Quant à la rahma particulière, il l'a spécialement donnée et octroyée aux croyants. Donc cette rahma, elle sera dans cette vie d'ici-bas et ne se terminera pas jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala, car en leur donnant ici dans cette vie, il leur a donné la rahma qui parfait leur corps, et Yawm al-Qiyamah il va continuer cette rahma et leur donner la rahma qui parfait leur cœur. Et parfait leur cœur, la grande rahma, c'est comme vous savez, lorsqu'il va les faire rentrer dans son immense paradis et enlever le voile et afin qu'ils le voient et les faire profiter de tous les délices qui les attendent là-bas. Et sa rahma, subhanahu azza wa jal, sa rahma, elle est indissociable de lui, azza wa jal. C'est comme sa science. Sa science, elle est indissociable de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un attribut de l'entité, de l'essence. Et aussi comme sa vie. Allah ta'ala, toujours vivant, ça. Et aussi comme son oui, comme sa vue, comme sa bienfaisance. Donc, il est impossible que ça soit contraire à cela. Mais, ce n'est pas la même chose pour, par exemple, sa colère. Sa colère, est séparée de lui, subhanahu wa ta'ala. Séparée de lui. Elle n'est pas, rattachée à lui, comme est rattachée sa rahma qui ne le quitte jamais. Non, sa colère, des fois, il est en colère, des fois il ne l'est pas. Des fois il est en colère contre X, des fois il est en colère contre Y. Et comme ça. C'est pour ça que sa colère, on ne peut pas imaginer qu'elle soit rattachée à lui au point où elle ne se sépare pas de lui. Ça, c'est impossible. C'est pour ça que sa meilleure créature, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui connaît Allah Ta'ala mieux que toute autre créature, que va dire le prophète alayhi wa sallam yawm al-qiyamah? Il va dire Inna Allah subhanahu wa ta'ala s'est mis aujourd'hui d'une colère, s'est mis aujourd'hui d'une colère comme il n'a jamais été auparavant et comme il ne le sera jamais après. Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui est d'une colère comme il n'a jamais été auparavant et comme il ne le sera jamais après. Ce qui prouve quoi? Ce qui prouve que cette colère n'était pas avant et que c'est ce jour-là qu'elle est. C'est une preuve donc que, vous voyez, elle est séparée de lui. C'est ce jour-là que cette colère a eu lieu. Bien sûr, on parle de la grande colère qui a atteint ce stade, ce grand stade-là. Et la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, englobe toute chose. Alors que sa colère n'englobe pas toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit sur lui-même quoi? La rahma. Il l'a écrit sur lui-même, alors qu'il n'a pas écrit la colère sur lui-même. Et la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'étend sur toute chose. Comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran, il a dit, bien sûr en arabe, il a dit Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Ghafir 7. Ô Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe toute chose.
alors que sa colère, non. Sa colère et sa vengeance n'englobent pas toute chose. Elle englobe seulement, ou bien une personne, ou bien une ville, ou bien un pays, ou bien un groupe de gens, et comme ça. Elle n'englobe pas tout le monde. Alors que sa rahma, sa miséricorde, englobe tout le monde, y compris, comme j'ai dit, les insectes, y compris les bactéries, y compris les grenouilles. Tout le monde rentre dans sa rahma. Et s'il n'y avait pas sa miséricorde, alors on serait tous des perdants. On serait tous des perdants. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. On va ajouter certaines choses. Rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sa miséricorde, sa rahma, englobe tout bien. Et Allah ta'ala est plus miséricorde envers nous que nous le sommes envers nous. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricorde envers nous que nous le sommes envers nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux envers nous que ne le sont nos pères, que ne le sont nos mères, que ne le sont nos enfants, et même que nous le sommes nous. Subhanallah. Alors, jamais ton père ne peut être plus miséricordieux envers toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ta mère, ni tes frères, ni tes soeurs, ni tes enfants, ni toi-même. Toi-même, des fois, tu te fais des choses, subhanallah, mais tu te fais mal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux envers toi que toi envers toi. Pourquoi? C'est lui qui t'a créé. Toi, tu t'es pas créé. Tu as ouvert les yeux, tu t'es trouvé rattaché à un père, à une mère, dans une ville, dans un certain pays, dans une maison. Classe. Tu cherches pas à comprendre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal, c'est lui qui t'a créé, subhanallah. T'a créé du néant. C'est pour ça qu'il est Arham Rahimin. Ensuite, si c'était possible, on pouvait regrouper toutes les rahmas de toutes les créatures. Jamais elles n'atteindraient la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez, moi dans mon cœur, j'ai un peu de rahma. Toi, tu as un peu. Ma mère en a. Mon voisin en a. Mon grand-père en a. Les animaux en ont. Maintenant, on va grouper toutes les rahmas qu'il y a dans toutes les créatures. On va les mettre sur une balance et on va comparer avec la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible que toutes les rahmas de toutes les créatures puissent atteindre la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu, dans un hadith rapporté par le Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, sous le numéro 377. Le Cheikh al-Albani a dit Sahih, sous le numéro 290. D'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait avec lui un petit enfant, disons un bébé ou un petit enfant. Et il a commencé à le serrer contre sa poitrine. C'est-à-dire à l'enlacer tellement il l'aimait, il le serrait comme ça contre sa poitrine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Tarhamu, celui-là, tu lui fais la miséricorde, tu es miséricordieux envers lui. Il a dit Na'am, bien sûr, ya Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Allah subhanahu wa ta'ala arhamu bika minka bihi wa huwa arhamur rahimin. Il lui a dit Allah ta'ala est plus miséricordieux envers toi que toi envers lui. Naam, Allah ta'ala est plus miséricordieux envers toi que toi envers lui. Et il lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin, c'est le tout miséricordieux. Naam. Et vous savez que il n'y a pas plus miséricordieux dans les créatures que ne l'est une mère envers son enfant. Il n'y a pas plus que une mère envers son enfant. Quand je dis une mère, ça rentre aussi par exemple la femelle avec son petit, par exemple la vache avec son petit taureau, la brebis avec son petit agneau. Je parle de la femelle en général. Et de la femme, être humain en particulier, de la mère. Donc il n'y a pas plus miséricordieux
dans tout ce monde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé que la mère envers son enfant. Non. Parce que la miséricorde de la mère envers son enfant, non, rien ne peut l'égaler. Même le père ne peut pas être aussi miséricordieux et doux envers ses enfants que ne l'est leur mère. Ça c'est connu. Non, tout le monde sait que la femme est beaucoup plus sensible et douce, etc. que l'homme. Et surtout la mère que le père. Tout le monde le sait. D'ailleurs, vous remarquez que si jamais on demande à un enfant, quand il est jeune, surtout quand il est jeune, 3, 4 ans, 5 ans, là on lui dit qui tu choisis, ton père ou ta mère, il va choisir la mère. Subhanallah l'azim. Tellement ils sont. C'est pour ça qu'en islam, à qui on donne le hadana? À qui on donne le droit de garder les enfants? À qui on le donne jusqu'à 7 ans? On le donne à la mère, sauf si elle se marie. Pourquoi on ne donne pas au père? Parce que jamais le père n'a la rahma qu'à sa mère, qu'à la mère envers son enfant. Le père, toujours, il joue un peu avec lui, il le frappe le soir. Là, il lui dit, ça y est, j'en ai marre, je vais au travail. Et comme ça. Mais la mère, vous savez, la mère, c'est la mère. D'après Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, dans un hadith rapporté par le Bukhari, sous le numéro 5999, et Muslim, sous le numéro 2754. D'après Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, que certains du butin, attendez une seconde, le whisper, laisse, comme je t'ai dit la fois passée. D'après Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, certains gens du butin sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, quand la guerre se termine, les kuffars, etc., ou bien ils se rendent, ou bien ils se sauvent, ou là, tout ce qui reste sont dans le butin. Alors, il y avait une femme parmi le butin, qui est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle avait pris comme ça, elle avait trouvé comme ça un enfant, elle l'a pris, et elle l'a serré contre sa poitrine, et elle a commencé à l'allaiter. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que vous pensez, il a dit à ses compagnons qui étaient autour de lui en train de voir, est-ce que vous pensez qu'il soit possible que cette femme-là, que vous êtes en train de voir, puisse jeter son enfant dans le feu? Est-ce que d'après vous c'est possible que cette femme puisse jeter son enfant dans le feu? Ils ont dit non. Non, bien sûr, ils ont dit à condition qu'elle puisse ne pas le jeter. Si ça revient à elle, elle ne le jettera pas. Alors le prophète il a dit Allahu arhamu bihadihi Allahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux envers ses serviteurs que celle-là, cette femme-là que vous voyez envers son bébé. Là, vous voyez cette femme en train de serrer son enfant contre son cœur, en train de lui donner à l'allaiter, en train de le caresser. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus miséricordieux envers ses serviteurs que celle-là envers son bébé. C'est pour ça que toutes les créatures qui peuvent ou qui sont miséricordieuses, mais qui font la miséricorde et qui ont la douceur, si on pouvait grouper leur miséricorde, elles ne valeraient rien comparées à la rahma et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvenez-vous du hadith, le hadith que je vais citer, subhanallah al-azim, très important, rapporté par Bukhari dans le numéro 6000 et Muslim numéro 2752, que le prophète alayhi salam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé la rahma, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé en 100 parties. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé la rahma, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé en 100 parties. Il a gardé chez lui 99 parties. Et il a fait descendre
une seule partie, c'est-à-dire la dernière partie, la 100e, il l'a fait descendre sur terre. C'est de cette partie-là, la 100e, que toutes les créatures se font la miséricorde. Il a dit même jusqu'au point où la jument, qu'est-ce qu'elle fait? Il a dit, elle lève son sabot pour ne pas faire mal à qui? À son petit. Des fois le petit il rentre sous elle, ou là elle risque de lui faire du mal si elle va poser son sabot sur lui. Elle lève comme ça son sabot pour qu'elle lui fasse pas mal. Subhanallah al-Azim. Donc méditez bien, Subhanallah al-Azim, toute la miséricorde, toutes les miséricordes qu'il y a sur cette terre, qu'on se partage, nous et les djinns et toutes les autres créatures. Combien qu'il y a de créatures? Combien qu'il y a d'insectes, d'oiseaux, de poissons, de fourmis? Des milliards et des milliards. Toutes celles-là, elles ont une rahma, elles vivent avec la rahma. Sans rahma, personne ne peut vivre. Toutes celles-là, de toutes les créatures, qu'est-ce qu'il y a? C'est seulement, ça fait partie d'une seule rahma qui est descendue. Pour Allah Ta'ala fait descendre dans cet univers, sur cette terre. Subhanallah al-Azim. Combien qu'il reste de rahma chez lui? 99 autres. Allahu Akbar. 99 autres. Subhanallah al-Azim. Et comme fruit de la rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur terre et que nous tous on se la partage, que, comme on a dit tout à l'heure, l'animal lève son sabot pour ne pas faire mal à son petit. Subhanallah. Vous voyez, pour ceux qui ont l'habitude de voir la télé ou les documentaires, vous voyez comment la lionne, comment qu'elle fait avec les lionceaux et comment elle commence à les lécher. Et subhanallah, il monte sur elle, elle joue avec elle, avec eux. Même les animaux les plus, je ne sais pas qui, le crocodile, subhanallah al-azim. Le crocodile, quand les petits crocodiles sortent des œufs, comment qu'il les prend dans sa bouche, et il les emmène dans un autre endroit, subhanallah al-azim, pour les préserver, et comme ça. Même les animaux les plus dangereux, les plus voraces, les plus prédateurs, ils ont de la rahma envers leurs petits. Donc, il y a 99 autres rahmas subhanallah al-azim qui nous attendent. Des fruits de la rahma, la seule que Allah Ta'ala fait descendre sur terre, que l'animal lève son sabot pour ne pas faire de mal à son petit. Et, subhanallah al-azim, Allah subhanahu wa ta'ala voudrait qu'on médite sur cette rahma. On ne soit pas des rafidines. Les rafidines, vous savez qui? Les distraits. Ceux qui ne méditent jamais. Ne méditent jamais sur les bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnés. C'est pour ça qu'ils ne le remercient jamais. Celui qui ne ressent pas les bienfaits, il ne peut pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa rahma, il t'a créé avec cette belle forme. La forme d'un être humain, subhanallah al-azim. Tu n'as pas créé, subhanallah al-azim, un quoi? Tu n'as pas donné la forme d'un singe ni d'un gorille. Tu as donné la forme d'un être humain, la meilleure créature. Il t'a choisi. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il est obligé qu'il te choisisse? Est-ce que quelqu'un l'a forcé qu'il fasse de toi un être humain? Il aurait pu faire de nous un gorille, mais un crocodile. Pourquoi il a choisi, moi, toi, il a fait de nous un être humain? Subhanallah, il ne mérite pas d'être loué pour ça. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné donc cette belle forme. Et comment il nous a pourvu de tous les outils nécessaires pour pouvoir vivre. Comment, subhanallah, il t'a donné, comme j'ai dit tout à l'heure, la raison. Pour raisonner, pour réfléchir, pour comparer. Subhanallah, les yeux pour voir, la bouche pour manger, les mains pour prendre, les pieds pour marcher. Subhanallah al-azim. Les organes génitaux pour la descendance, pour le plaisir et pour la descendance et la continuation. La continuation des familles pour ce monde. Ce monde existe toujours. Subhanallah al-azim. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ensuite la grande ni'ma de la science. De la science. Subhanallah al-azim. Le temps où là, on est nous, bi'idhnillah azza wa jalla, en train d'apprendre. D'autres sont en train de faire
les grands péchés. D'autres sont en train de faire les péchés les plus odieux. Naam, alors que toi, tu es là, masha'Allah, en train d'apprendre. Naam, en train d'apprendre quoi? D'apprendre pour devenir un grand ingénieur et faire rentrer de l'argent. Jamais. Subhanallah al-Azim. Est-ce que quelqu'un a un but ici d'apprendre? Pourquoi? Pour faire rentrer de l'argent avec cette science? Non, wallahi. Non, wallahi. C'est juste pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour le connaître encore plus. Juste pour qu'il soit ravi de nous. Naam, juste pour qu'il soit ravi de nous. Et si Allah subhanahu wa ta'ala est ravi de toi, est-ce que si une autre créature, une créature n'est pas ravie de toi, est-ce que ça te ferait mal? L'essentiel c'est quoi? C'est le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu sais qu'Allah est ravi de toi, laisse toutes les autres créatures en colère contre toi et te détester, et te haïr, et te maudire. Laisse-les. Naam, elles ne feront rien. L'essentiel c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est ravi de moi. Ensuite, comment Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah al-azim, t'a donné ensuite la ni'ma de quoi? La ni'ma de la foi. Naam, et de l'obéissance. La ni'ma de la foi et de l'obéissance. Des millions de gens, pas des milliers, des millions de gens, pour ne pas dire des milliards, sont maintenant dans quoi? Dans l'égarement total. Non, dans l'égarement total. Beaucoup des millions vont mourir sans jamais connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Sans jamais qu'il leur ait passé dans l'esprit qu'il y a un Dieu. Subhanallah al-Azim. Qu'il y a un Dieu. C'est pour ça, quand ils verront Malik al-Maut, l'ange de la mort venir, ils ne comprendront rien. Pire, quand ils seront dans la tombe et on viendra leur poser des questions. Ils s'étonneront. Subhanallah al-Azim. Allah Ta'ala dit d'eux, لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. Tu étais dans une distraction de tout cela. Tu es loin, loin, loin. وَلَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. On a enlevé le voile qu'il y avait entre toi et nous. Subhanallah, il y a un voile. Beaucoup, des millions de gens, des milliards ont un voile sur qui? Sur leur cœur et sur les yeux. Non, ils ne voient rien. Ils ne voient que la dunya. Ils ne voient que les plaisirs. Ils ne voient que les jouissances. Ils ne voient que les délices. C'est tout ce qu'ils voient. Subhanallah al-Azim. Alors que toi, Allah subhanahu wa ta'ala, t'a donné la foi. Subhanallah al-Azim. Qui l'a forcé à ce qu'il te la donne à toi et pas à une autre personne? Qui l'a forcé? Est-ce que nous, quand Allah Ta'ala nous a donné cette foi, est-ce qu'on le remercie pour cette chose? Il peut nous la prendre à chaque instant. On ne sait pas, d'ici une minute, Allah Ta'ala peut te prendre cette foi qu'il t'a donnée. C'est un bienfait qu'il t'a donné. Il n'est pas obligé de te le donner. Il peut te le prendre et le donner à une autre personne qui le mérite et qui le cherche. J'ai dit, il y a des millions de gens qui tournent comme ça égarés et beaucoup d'entre eux sont en train de chercher et ne sont pas arrivés. Ils cherchent comme ça. Ils partent à l'aventure dans le désert, dans ceci, ils ouvrent les livres, dans les bibliothèques, ils cherchent. Ils ne sont pas encore arrivés à la vérité. Subhanallah. Et toi, Allah subhanahu wa ta'ala, sans que tu fasses aucun effort, il t'a donné cette chose dans ton cœur. Subhanallah. Et il n'y a pas une plus grande ni'ma, comme vous savez, il n'y a pas plus grand ni'ma que la foi. Non, il n'y a pas plus grand ni'ma que d'abord la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de la foi et de la science et de l'obéissance, a voulu qu'il te donne un autre bienfait, ni'ma, le fait que tu sois créé, et que tu sois né, disons, et que tu existes, faisant partie de la nation de la miséricorde. L'umma, la nation, al-marhouma, la nation de la miséricorde. C'est qui la nation de la miséricorde? La nation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle l'umma al-marhouma. Toutes les autres ummas n'ont pas le privilège de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, regarde, tu te trouves parmi les croyants. Et quels croyants? Les croyants de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature, le meilleur prophète. Subhanallah al-azim. Cette ni'ma. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas arrêté là, mais il t'a ajouté encore la ni'ma et le bienfait
de la sunna ou le jama'a. Que tu sois un croyant, mais pas un croyant innovateur. Beaucoup de croyants, c'est plein de croyants. Combien il y a de milliards de croyants? 1 milliard, je ne sais pas combien de croyants, ou là, 2 ou là. Mais parmi ceux-là, est-ce que tous sont dans la sunna? Non. Où vas-tu mettre les soufis? Où vas-tu mettre les tablir? Où vas-tu mettre les habash? Où vas-tu mettre les rawafid? Où vas-tu mettre les mu'tazila? Où vas-tu mettre les jabrites? Où vas-tu mettre les jahmites? Où vas-tu mettre les asha'ira? Et comme ça n'en finit pas. Toi, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et t'a donné une autre ni'ma. Tu es de Ahl Sunnah ou le Jama'a. Tu fais partie du Minhaj al-Haq qui vient de rentrer maintenant. Subhanallah al-Azim. Ahl Sunnah ou le Jama'a. Allahu Akbar. Ça c'est vraiment une autre ni'ma, une grande ni'ma. Naam. Donc celui-là qui t'a donné toutes ces ni'mas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'a voulu du bien. Ça veut dire qu'il t'a voulu du bien. Car, naam, la grande ni'ma, c'est pas qu'il te rende la personne la plus riche du monde. Non, être le plus riche du monde, ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala est ravi de moi. Car Allah Ta'ala donne la richesse à qui? Il la donne à l'athée comme il la donne aux musulmans. Donc il n'y a aucune preuve, si Allah Ta'ala fait de moi que je sois la personne la plus riche, qu'il m'aime. Mais si par contre il m'a donné la foi, il a fait de moi quelqu'un de Al-Sunnah ou Jama'a, ça veut dire qu'il m'aime. Vous voyez la différence? Non, ça veut dire qu'il m'aime. Il m'a donné la foi, il m'a aidé, guidé, jusqu'à ce que je sois devenu de Al-Sunnah ou Jama'a. Non. Quant à l'autre miskin, qui lui a donné toutes les richesses du monde, premièrement, ça ne veut pas dire qu'il l'aime. Et deuxièmement, que va lui faire cette grande richesse s'il n'a pas connu son Seigneur et ne l'a pas adoré? Est-ce que cette grande richesse ne sera pas contre lui? Si elle sera contre lui, car demain il va être questionné. Qu'as-tu fait de toutes les richesses, de tout l'argent que je t'ai donné? Où l'as-tu mis? D'où tu l'as eu? Où l'as-tu dépensé? Au point où la personne souhaitera que, si j'étais pauvre, j'aurais donc juste un petit jugement. Si j'étais pauvre. Non, chaque sou, d'où tu as eu ce centime et où l'as-tu dépensé? Subhanallah, parmi les 4 questions, comme vous savez. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa rahma, qu'est-ce qu'il a fait avec sa rahma? Avec sa rahma, il s'est établi au-dessus de son trône. Il a dit dans le Coran, dans Surat Taha, numéro 5, si vous pouvez, Inch'Allah Ta'ala, afficher ce verset. Surat Taha, numéro 5. Il a dit Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Le tout miséricordieux s'est établi et s'est élevé au-dessus du trône. Inch'Allah, on attend qu'on affiche ce verset, Inch'Allah Ta'ala. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Taha 5. Taha, verset numéro 5. C'est-à-dire, le tout miséricordieux s'est établi au-dessus du trône. Remarquez bien avec moi ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Avant cela, une seconde, je vais chercher le verset, peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un avec nous ici, une seconde. Le tout miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône. Taha, sur Taha, verset numéro 5. Verset numéro 5. Remarquez bien avec moi, il a parlé de sa rahma, le tout miséricordieux, Rahman. Ensuite, il a parlé de quoi? De son élèvement au-dessus du trône. Ça, de son élèvement au-dessus du trône. C'est pas la peine de vous dire, comme j'ai dit la fois passée, que quand on dit que Allah Ta'ala est au-dessus du trône, on n'a pas dit qu'il touchait sur le trône, ça? On n'a pas dit qu'il touchait sur le trône. C'est comme on dit, le ciel est au-dessus de ma tête. Est-ce que le ciel touche à ma tête?
Quand je dis le plafond est au-dessus de ma tête, est-ce que le plafond touche ma tête? Donc, quand on dit Allah Ta'ala est au-dessus du trône, ça veut dire que c'est lui le plus haut. Non, mais il n'y a pas plus haut que lui. Le trône ne se trouve pas au-dessus d'Allah, mais là au-dessus de lui. Ça, taïb. Regardez bien ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahmanu al-Arsh istawa, il a parlé de son élévation, il a parlé aussi de son trône. Pourquoi? Car son trône englobe quoi? Englobe toutes les créatures. Dommage, maintenant j'ai un hadith en tête, mais je ne l'avais pas, sinon je l'aurais préparé. Le hadith où le prophète a comparé entre quoi? A comparé entre le trône et entre son repose-pied. Lorsqu'il a parlé du trône, il a parlé de la différence entre le trône et le repose-pied. Et vous connaissez le hadith où il est dit que c'est comme une bague jetée dans le désert. Vous connaissez. C'est montrer pourquoi l'immensité du trône. Le trône, pour que vous sachiez, en arabe c'est sarir. En français, mot à mot, ça veut dire le lit. Mot à mot, le lit, sarir. Et juridiquement, c'est la plus grande créature que Allah subhanahu wa ta'ala ait créée. Il n'y a pas plus grande créature que quoi? Que le trône. Les sept cieux, ne sont rien devant le trône, tellement le trône est immense. Donc, ce trône-là englobe toutes les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, le trône englobe toutes ces créatures et sa miséricorde englobe qui? Englobe aussi toutes les créatures. Il a dit dans le Coran, Rahmati wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde a embrassé toutes choses. Al-A'raf 15. Barakallahu fikum. Donc Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa rahmati wasi'at kulla shay. Donc remarquez bien avec moi, le trône a embrassé toutes choses, il englobe toutes choses, et la rahmat d'Allah a embrassé et englobé toutes choses. Donc ça revient à dire que, à quoi? Ça revient à dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi au-dessus de son trône, ou disons, Allah Ta'ala s'est établi au-dessus de sa plus vaste création, qui est le trône, avec son plus vaste attribut, qui est sa miséricorde. Allahu Akbar. Le tout miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône. Allah Ta'ala s'est établi au-dessus de sa plus vaste création, le trône. Avec quoi il s'est établi? Il s'est établi avec son plus vaste attribut, sa miséricorde. Vous avez remarqué, il a dit Ar-Rahman. Ar-Rahman, s'est établi. Pourquoi il n'a pas dit l'audion s'est établi? Pourquoi il n'a pas dit autre chose s'est établi? Sami', celui qui entend, celui qui voit. Pourquoi il n'a pas dit le vivant s'est établi en parlant de lui? Pourquoi il a dit Ar-Rahman? Il a choisi le plus vaste attribut pour dire que il allait quoi? Il allait s'élever sur la plus vaste créature, qui est quoi? Qui est le trône. Taïb, ici c'est Salat al-Isha, il vient juste de faire le adhan. Je vous laisse, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'on se rencontre dans 10 minutes, bi'idnillahi azza wa jal. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. J'ai dit 10 minutes, non, au moins 20 minutes, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je vous laisse le micro.